Salut, c'est Rebecca. Cette semaine, on parle de développer son idée première de roman. Je vous ai dit déjà qu'une seule idée, ça ne suffisait pas pour se lancer dans la rédaction d'un roman, que c'était le meilleur moyen de se planter, de se rendre compte au bout d'un certain temps que l'idée n'était pas celle qui nous tenait plus à cœur ou qu'on n'avait pas assez de matière, d'éléments pour la développer, de se retrouver en fait un peu devant une page blanche et d'être découragé, de penser qu'on n'est pas fait pour écrire alors que ce n'est pas du tout ça, c'est juste un problème de réflexion, qu'on n'a pas pris assez le temps de réfléchir à comment organiser cette idée, à comment l'approfondir, à comment trouver tout le potentiel de cette idée, en ajouter d'autres et former un roman complet. Et c'est ce que je voudrais vous expliquer aujourd'hui. Comment est-ce que vous pouvez faire ça facilement, sans vous prendre la tête, sans y passer des mois et des mois en recherche documentaire, mais simplement avoir assez d'éléments pour pouvoir vous lancer dans votre roman. Et parfois, on ne sait pas comment on peut faire pour développer cette première idée. On a peut-être une idée d'un personnage, on a peut-être une idée d'un lieu, vaguement d'une intrigue ou d'un objectif pour son personnage, mais on ne sait pas vraiment comment faire pour aller plus loin, alors qu'il existe des points clés dans un roman pour le structurer, alors qu'il existe des points clés aussi dans un parcours, dans le parcours des personnages par exemple, qui permettent de structurer la pensée. C'est pas des choses qui sont là pour venir enlever toute créativité, pour se dire il faut une structure, on doit la suivre, c'est absolument comme ça et pas autrement. Non, c'est simplement des points de repère qu'on peut changer d'ailleurs, qu'on peut modifier, qu'on peut combiner les uns avec les autres. Voilà, après, une fois qu'on sait comment faire, on peut faire ce qu'on veut. Mais en fait, le problème, c'est que souvent, au départ, on ne sait pas comment faire. On voudrait innover, faire quelque chose de complètement extraordinaire. Et puis, en fait, on se rend compte qu'on ne connaît même pas les bases. Et du coup, on ne peut pas vraiment innover parce qu'on ne connaît pas ces bases-là. Alors, un petit truc, avant d'aller plus en profondeur, un petit truc pour vous aider à développer l'histoire de vos personnages. Tout simplement, demandez-vous quel est l'arc narratif que suit votre personnage principal et puis les personnages secondaires les plus importants. Alors, qu'est-ce qu'un arc narratif? C'est tout simplement de voir quel est le parcours suivi par votre héros. Est-ce que c'est un arc narratif positif? Est-ce que votre héros va sortir grandi de son aventure, va avoir emmagasiné des connaissances ou va avoir appris quelque chose sur lui-même? Ça, c'est un arc narratif positif. Est-ce que votre héros, au contraire, va s'enfoncer dans son problème, alors c'est pas échouer sa quête, ça n'a rien à voir, mais va s'enfoncer dans son problème interne, va sortir un personnage négatif. Par exemple, Anakin dans Star Wars, eh bien, il suit un arc narratif négatif parce qu'à la fin, il se retrouve dans une situation intérieure pire que celle dans laquelle il avait commencé l'histoire. Voilà, ses plus grandes peurs se sont réalisées. En fait, il s'est rendu compte que c'est lui-même qui avait provoqué ça et il a détruit les personnes qu'il aimait le plus, enfin la personne qu'il aimait le plus. Donc voilà, arc narratif négatif ou arc narratif plat. Alors arc narratif plat, ça veut dire que le personnage reste un petit peu lui-même au cours de son parcours, mais par contre qui va avoir un impact fort sur les personnes qui l'entourent. C'est un peu les personnages de Mentor par exemple, ils ont déjà acquis des connaissances, ils ont déjà vécu des choses qui ont fait qu'ils sont fondés dans leurs valeurs et ils peuvent ensuite les transmettre à ceux qui les entourent. De toute façon, votre héros suit un arc narratif. De toute façon, il y a des changements dans votre histoire, que ce soit des changements internes à votre personnage ou des changements dans le monde qui l'entoure. Alors posez-vous cette question, ça peut déjà vous aider à structurer un petit peu le parcours interne de votre héros. Est-ce qu'il va évoluer? Est-ce qu'il va évoluer dans le bon sens? Est-ce qu'il va évoluer dans le mauvais sens? Et comme ça, vous pouvez déjà poser des points de repère dans votre histoire. Bon, ok, s'il évolue de façon positive, quelles vont être les grandes étapes qu'il va traverser pour cette évolution? Et vous voyez déjà, ça donne une structure. On voit qu'il y a différentes possibilités, on fait des choix éclairés, on sait pourquoi on les fait et on structure ces choix et ça aide à avancer dans un roman, à avancer dans la structure du roman et du coup à ne pas se retrouver aussi devant cette page blanche. Alors pour aller plus loin, je vous propose cette semaine ma formation, le système pas à pas. Je vais vous prendre par la main et vous emmener du début de la recherche d'idées jusqu'à la structure le plan de votre roman. Le système pas à pas pour développer votre idée de roman, justement pour pas en rester à cette première idée et pas savoir comment la développer, comment faire cette structure de base qui va vous permettre d'avancer dans votre roman. Alors dans cette formation, il y aura 4 modules audio où je vais vous accompagner. Alors d'abord, on va voir comment valider votre idée de roman parce que ça c'est un problème souvent pour certaines personnes qui se disent mais
j'ai une idée, deux idées, peut-être même trois idées, peut-être même plus d'idées de romans. En fait, peut-être que tous les jours, quand vous vous levez, vous avez une nouvelle idée de roman, parce que c'est facile d'avoir une idée de départ, de voir, c'est quelque chose que je fais très très souvent, hein. Je vois une situation, je lis quelque chose et je me dis, ah, ça pourrait faire l'objet d'une histoire. Eh bien, comment savoir quelle idée choisir? Quelle est la bonne idée pour votre roman? C'est ce que je vais vous montrer dans ce premier module. On va voir quels sont les problèmes que vous pouvez rencontrer quand on fait face à un choix d'idées, comment les surmonter, comment être assuré de terminer aussi votre roman. Alors ça se passe dès le début, dès la recherche d'idées premières, la clé pour arriver à terminer votre roman et ce que vous devez faire aujourd'hui, le petit pas que vous devez faire aujourd'hui pour être certain de réaliser votre rêve. Dans un deuxième module, je vais vous montrer comment utiliser votre créativité spontanée, comment la travailler, comment vous plonger dans une atmosphère inspirante quand vous travaillez aux idées de votre roman. Je vais vous montrer aussi quel est l'outil que vous devez utiliser. Alors c'est un outil pas cher du tout, mais qui va être indispensable pour vous aider à avancer dans cette recherche d'idées. Et puis, je vais vous montrer quels sont les deux types de créativité que vous pouvez utiliser au cours de la réflexion de votre roman et comment les utiliser bien entendu. Dans un troisième module, on va voir la méthode en 3 points pour approfondir votre réflexion. Une fois que vous êtes sûr de votre idée première, une fois que vous l'avez développé un petit peu, enfin que vous avez ajouté des idées à cette idée problème, comment faire pour approfondir votre réflexion, pour aller plus loin, pour le transformer et transformer toutes ces idées en histoire. Les 2 règles à suivre pour être sûr d'être efficace, ça c'est quelque chose d'important, il ne suffit pas d'avoir le temps pour écrire, il faut être efficace. Quel est le système pour créer en un clin d'œil des personnages profonds et variés? C'est important, vous pouvez vous amuser avec les personnages de votre roman. Je vous ai déjà parlé des arcs narratifs, des 3 types d'arcs narratifs différents, mais il y a d'autres différences que vous pouvez mettre dans la vie de vos personnages et surtout vous devez avoir un profil complet de vos personnages pour que le lecteur sente que c'est pas simplement des figurants dans votre roman. Je vous montre comment faire ça très très rapidement, vous verrez, c'est simple et c'est vraiment efficace. Et puis je vais vous montrer comment clarifier vos idées aussi pour mettre toutes les chances de votre côté et réussir. 4e module, comment organiser vos idées pour combler les vides. Là on approche un peu plus du plan de votre roman. Je vais vous montrer comment bâtir une structure, une intrigue qui tienne la route. Quels sont les 6 points à vérifier dans cette structure pour que vous soyez sûr de bâtir un roman qui plaise à votre lecteur. Et puis, le moyen aussi tout simple de renouveler votre créativité. Parce que ça, c'est vraiment important aussi. Un roman, ça se construit au départ avec votre idée de base, en la développant. Et puis aussi en cours de route. Comment renouveler votre créativité. Vous avez besoin d'être créatif, de faire travailler votre imagination constamment et je vais vous montrer du coup comment faire cela dans ce 4e module audio. Voilà, cette formation 4 modules audio, elle est accompagnée d'une fiche au format PDF qui reprend les points clés de la formation et les exercices à mettre en place pour réussir. C'est des petits exercices simples, vous verrez, je vous guide pas à pas dans ces exercices et je vous invite vraiment à les faire pour pas simplement écouter des choses mais les mettre en pratique, c'est là où on apprend le mieux. Et puis du coup cette formation elle est encore à tarif préférentiel aujourd'hui, vous le savez peut-être si vous me suivez, le tarif augmente tous les jours, donc n'attendez pas pour la télécharger. Le système pas à pas pour développer votre idée de roman, je vous accompagne de la recherche d'idées jusqu'au plan de votre roman pour que vous soyez capable d'écrire une histoire captivante pour vous, pour votre lecteur, que vous soyez capable aussi d'arriver jusqu'au point final de votre roman. Je vous mets le lien pour accéder à cette formation dans la description de cette vidéo et je vous dis à bientôt pour d'autres conseils.